Salut les Corbax. Parfois, elle prendrait la forme de notre petit doigt. Elle nous murmurait des connaissances immédiates et chuchoterait à notre oreille des messages dépassant la raison. J'aimerais vous conter une histoire. Blaise Pascal, grand philosophe du XVIIe siècle, nous fait parvenir jusqu'à aujourd'hui une célèbre citation qui peut être mal comprise et mal utilisée. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Une jolie formulation, n'est-ce pas? Mais qui aujourd'hui a été déformée et utilisée pour justifier nos comportements irrationnels, nos pulsions et nos passions amoureuses. Cette célèbre citation, retrouvée après la mort du philosophe, était avant tout pour appuyer sa philosophie selon laquelle il n'est pas possible rationnellement de prouver l'existence de Dieu, et que cela relèverait de l'absurde. Une réflexion qu'il aborde dans son écrit « Le pari de Blaise Pascal ». En faisant référence au cœur et à la raison, ici Blaise Pascal nous décrit deux façons d'accéder à la vérité. La raison qui utilise l'analyse et les arguments et le cœur qui serait une intuition, une intelligence immédiate, une connaissance qui serait antérieure et supérieure à la raison. Pour lui, l'intuition permet d'accéder à des principes subtils d'une chose que l'on sent plutôt que de voir. Il dénomme l'intuition comme l'esprit de finesse. Ça serait d'ailleurs par la voie du cœur ou de l'intuition que nous aurions accès aux vérités existentielles et religieuses selon le philosophe. Ce qui ferait écho entre la foi et la raison alors? Ah, l'intuition. Pour certains, une petite voix pour nous guider comme une évidence. Pour d'autres, une inspiration fulgurante pour les créatifs. Ou bien un eureka pour les éclairs de génie des scientifiques. Enfin bref, reprenons. On pourrait se poser plusieurs questions sur l'intuition. Et je pense que la première serait « D'où viendrait l'intuition ?» Il y a plusieurs approches pour expliquer la provenance de l'intuition. Il existe l'approche spirituelle, qui parle d'une connexion avec quelque chose de plus grand, une transcendance, une ligne directe avec l'univers ou bien Dieu pour les croyants. Prenons un exemple très récent de la religion catholique, comme le livre « Que penser de Satan ?» Publié en 2019 par le père Jean-Pascal Duloisy, qui est reconnu comme le big boss des exorcistes sur Paris. Rien que ça. Il décrit à travers son livre, en se basant sur les testaments, que lors de la création des hommes, Dieu aurait créé des anges, ou esprits, immatériels et personnels. Des anges qui influenceraient chaque être humain vers le bon chemin ou la voie de Dieu à travers les rêves ou l'intuition. Une influence qui servirait de repère pour les êtres humains en proie aux tentations de leurs propres démons. Plusieurs philosophes font référence à l'intuition comme Emmanuel Kant à travers son écrit « Critique de la raison pure ». De quelque manière et par quelque moyen qu'une connaissance puisse se rapporter à des objets, le mode par lequel elle se rapporte immédiatement à eux et que toute pensée prend comme moyen pour les atteindre est l'intuition. Ou bien Spinoza qui parle de l'intuition comme étant la connaissance immédiate et certaine de l'essence des choses, qui serait opposée à toute forme d'explication par le langage. Il existe aussi l'approche selon laquelle l'intuition ferait partie d'une conscience collective indépendante des cerveaux et des individus. Un champ d'information qui se transmettrait d'inconscient à inconscient et dont tout le monde aurait accès. Une approche basée sur la parapsychologie scientifique et les travaux du psychiatre Carl Gustav Jung, contemporain et rival de Sigmund Freud. Pour les neuroscientifiques et neuropsychologues, l'intuition vient avant tout de notre cerveau. Elle serait l'intelligence de notre inconscient qui se déclencherait indépendamment de notre volonté. Cette intelligence prendrait des informations amassées tout au long de nos expériences pour les associer et les rapprocher pour nous donner une réponse comme soudaine et immédiate. Mais existe-t-il une zone propre à l'intuition ? Des neurobiologistes s'accordent que l'intuition viendrait de zones spécifiques au niveau du cerveau.
Le docteur Keiji Tanaka de l'Institut Riken des sciences du cerveau a pu mettre en évidence lors d'une expérience des zones spécifiques à l'intuition. En effet, le docteur étudia le cas de joueurs de shogi ou shogi, un jeu de stratégie très proche de celui des échecs. Ce jeu nécessite justement de grandes capacités d'intuition pour prévoir et déjouer les coups de son adversaire. 991水151水791 Par imagerie cérébrale, le docteur Keiji Tanaka a pu mettre en lumière les zones les plus sollicitées. Le précuneus, qui est la zone la plus illuminée lors d'études sur l'intuition, zone située exactement entre les deux hémisphères du cerveau. Le précuneus est lié au traitement visio-spatial et à la mémoire épisodique, c'est-à-dire lorsqu'on se souvient du contexte des événements vécus, comme la date, le lieu et même l'état émotionnel dans lequel on était. Une autre partie s'illuminerait lors de réponses intuitives. Le cortex préfrontal ventre médial. Une zone du cerveau importante dans la prise de décision d'après le neuroscientifique Antonio Damasio, qui sert à stocker à la fois les récompenses obtenues au cours du passé et les erreurs vécues lors de nos expériences. Cette zone servirait donc à nous dire « je crois que je ne vais pas suivre ce monsieur car sa voix et son regard ne m'inspirent rien de bon d'après ce que j'ai déjà vu et entendu. » Pour compléter ces différents mécanismes cérébraux, il existe aussi le noyau codé, situé au niveau des ganglions de la base, qui nous aiderait dans la prise de décision rapide. Vous savez, au début de cette vidéo, je vous ai parlé d'un autre organe, qui souvent peut être considéré comme une simple pompe. Et pourtant, le cœur. Savez-vous que notre cœur, tout comme notre cerveau et nos intestins, sont constitués aussi de neurones, plus ou moins 40 000 exactement, ce qui est inférieur aux 100 milliards de neurones présents dans notre cerveau, mais selon l'institut privé américain HeartMath, on va l'appeler HM, ok? Comme ça, ce sera plus simple pour vous et moi. Donc selon l'institut HM, les neurones et neurotransmetteurs présents dans le cœur constitueraient l'équivalent du cerveau d'un rat. Tu veux faire quoi cette nuit? La même chose que toutes les nuits, Minus, tenter de conquérir le monde. Il serait donc capable de mémoriser, traiter et envoyer de l'information indépendamment de notre cerveau. De plus, le cœur serait doté d'un champ magnétique 60 fois plus puissant que son collègue le cerveau. Un rayonnement enregistrable à 1 mètre de notre corps. Ça remettrait donc en question notre cerveau comme unique source d'intelligence. Ces différentes recherches rejoindraient donc les notions exprimées par les philosophes parlant du cœur comme source d'intelligence intuitive. Selon l'Institut HM, l'intelligence du cœur nous permettrait avec les bonnes méthodes d'accéder à des informations intuitives justes et bonnes pour nous. Du coup, peut-on développer son intuition ? L'étymologie du mot intuition nous laisse apparaître un indice pour développer cette intelligence. En effet, intuition vient du terme latin intuitio qui signifie regard ou vue, dérivé du mot intuere qui signifie regarder attentivement. Une invitation à regarder attentivement. Mais où ? À l'intérieur de soi pour mieux comprendre les messages de notre corps ou de notre psyché. En développant notre écoute interne, nous pouvons différencier ce qui relève de nos désirs, nos pulsions et nos biais cognitifs qui peuvent nous induire en erreur, pour affûter notre connaissance de soi. Au début des années 2000, le médecin et docteur en sciences David Servan-Schreiber a popularisé en France à travers son livre « Guérir » une technique pour développer son écoute et son bien-être, la cohérence cardiaque. En effet, les chercheurs de l'Institut HeartMath, ou HM du coup, a pu mettre en évidence qu'en agissant sur le rythme cardiaque par la respiration et l'accompagnement de pensées positives comme des bons souvenirs ou de la gratitude, qu'on pouvait atteindre un état de cohérence cardiaque. Un état dans lequel serait favorisée la créativité, la sérénité et l'intuition. Cette méthode provoquerait des bienfaits à la fois sur le corps et l'esprit, comme une meilleure concentration, une réduction du stress, de la fatigue et de l'attention. Albert Einstein disait «
L'intuition est un présent sacré et le mental en est un fidèle serviteur. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le présent. Alors n'oublie pas que même si plusieurs fois tu vas te tromper sur ta route, je serai là quelque part. Alors n'oublie pas de tendre l'oreille, car avec bienveillance, je veille sur toi.